À l'âge de 11 ans, mon père est décédé, donc il était sapeur-pompier professionnel et c'est vraiment lui qui m'a, on va dire, mis le pied à l'étrier. Le voir rentrer à la maison en tenue, avec les camions, avec les voitures. Je suis issu du côté de ma mère d'une famille d'agriculteurs. J'ai 9 tantes et parrains, donc c'est une grande famille où l'entraide était importante quand on se retrouve orphelin de père en quelque sorte. Et j'ai dû grandir très vite pour pouvoir assumer les tâches du quotidien, préparer à manger à mes frères et sœurs. C'était une fragilité au tout début, mais aujourd'hui je peux le dire que c'est une force. C'est quelque chose qui m'a permis de monter en maturité, de grandir et d'aller à l'essentiel des choses de la vie. Donc j'ai commencé les jeunes sapeurs-pompiers et j'avais 11 ans. C'est vrai que c'est de voir son père graviter dans ce milieu-là, d'en parler tous les jours, ça donne vraiment une vocation et une envie d'aller dans ce domaine-là. Les sapeurs-pompiers volontaires ont une formation qui est la même que les sapeurs-pompiers professionnels. Donc ça, c'est une particularité. Quand on vient secourir une personne, une victime, les victimes ne se rendent pas compte si on est professionnel ou volontaire. On porte un uniforme et sur cet uniforme, ce qui est important, c'est qu'on a les valeurs de la République, donc liberté, égalité, fraternité. On a aussi le drapeau que vous pouvez y voir. Donc là, c'est l'écusson du corps départemental d'incendie et de secours du Doubs. Donc c'est ce qui représente en quelque sorte notre affectation. Et on voit qu'on a le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc ça, c'est toutes les valeurs de la République qu'on porte sur nous quand on est en intervention et quand on porte la tenue. Donc dans la vie professionnelle, je suis responsable de site dans une entreprise d'environ 80 personnes. Nous, sapeurs-pompiers, en quelque sorte, on est dans un monde professionnel, mais on donne de notre temps à l'État, à la République, pour pouvoir venir en aide aux gens. L'intervention qui m'a le plus marqué sur le plan personnel, c'est effectivement une intervention le soir de la fête de la musique. On est dans des petites communes, effectivement, et malheureusement, dans les petites communes, on se côtoie un petit peu, on se connaît un peu tous. Et effectivement, le samedi soir de la fête de la musique, j'ai dû intervenir en tant que VSAV sur un accident de la circulation, de la voie publique, avec une notion de victime incarcérée dans un véhicule en feu. Et effectivement, arrivé sur place, j'ai compris que c'était un de mes amis qui était dans cette voiture. Et malheureusement, il est décédé, donc c'est tragique. C'est un événement qui a été compliqué à vivre, mais la chaîne des sapeurs-pompiers permet d'avoir aussi des moments de débriefing et des accompagnements psychologiques pour pouvoir débriefer des situations qui sont complexes, puisque effectivement on est volontaire, on va pour prêter secours aux personnes, mais on s'attend jamais à avoir une victime qu'on connaît. Et je pense que c'est avec les victimes qui sont des nourrissons ou des enfants, ce sont des choses qui sont très tragiques et très douloureuses à vivre. Effectivement, on réfléchit, on se pose des questions, on se dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, mais effectivement, après une pause, une période de réflexion, on a toujours cette petite voix qui nous dit il faut que tu y retournes, il faut que tu sauves des vies. Donc c'est quelque chose qui finalement nous remet le pied à l'étrier et nous engage. Ce que je peux dire aux jeunes qui ont envie, qu'ils n'hésitent pas. Le monde des sapeurs-pompiers volontaires, le monde des sapeurs-pompiers est un monde qui a besoin de personnel, qui a besoin de recrues, besoin de jeunes qui s'investissent. Donc n'hésitez pas à franchir la porte d'une caserne, demander le chef de centre de la caserne la plus proche et de faire part de vos motivations. Je pense qu'il saura très précisément vous renseigner et vous donner les bonnes informations.